Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment. La Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundela Mboka Rayo, vraiment, tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Le Rwanda payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Congolais partout dans le monde. Vous pouvez même risquer de croiser un Congolais au fin fond du Pérou ou en Alaska. Et moi je dis, le fait de pouvoir être aussi mobile, de pouvoir se déplacer, d'être comme ça un peu éparpillé dans le monde, c'est une force. Normalement, et ça c'est mon avis, l'objectif d'une diaspora africaine est justement d'aller un peu partout dans le monde pour acquérir des connaissances. Et ensuite apporter ce savoir-faire dans le continent, pour justement contribuer au développement de l'Afrique. Mais on a l'impression que les Congolais sont les champions d'un départ, d'un aller, mais sans retour. Et il y a énormément de Congolais de la diaspora africaine qui peuvent apporter quelque chose en RDC. Dans tous les voyages que j'ai faits, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, même jusqu'à Dubaï, j'ai rencontré des Congolais qui occupaient des postes à grande responsabilité. Des postes tels que commandant d'armée américaine, des postes tels que juriste, enseignant, généticien, médecin, avocat, des postes tels que ingénieur dans le domaine de la construction, ingénieur dans l'aéronautique, etc. Les Congolais occupaient des postes importants pour un pays. La plupart des Africains que je rencontrais, qu'ils avaient justement des postes importants comme les postes que je viens de citer, la plupart du temps c'était des Congolais de Kinshasa. Donc, toutes ces personnes qui ont une sacrée expérience dans les pays occidentaux peuvent apporter beaucoup en RDC. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui sont très chevronnées sur des sujets géopolitiques et géostratégie. C'est des personnes qui ont de l'amour pour leur pays. Ils aspirent à rentrer chez eux, mais pas pour l'instant, peut-être à cause du régime qui est en place. Et dommage que ces personnes ne sont pas assez visibles. La plupart du temps, c'est des gens qui aiment être dans la discrétion et ne veulent pas forcément se montrer. Donc voilà pourquoi, et c'est encore plus dommage, on a souvent l'habitude de voir des Congolais médiocres qui excellent dans des fourberies, dans des bêtises, dans des futilités. C'est des parasites qui se pavanent avec des accoutrements sortis de je ne sais où, hein, et ils sont là remplis de choco, de produits éclaircissants, et on les voit partout dans des médias, dans des vidéos. Ils sont aussi ridicules et fourbes que leur façon de parler. Hein, c'est ce genre de Congolais-là que je pointe du doigt. C'est ces gens-là qui abîment l'image des Congolais dans le monde entier. Des gens pas intéressants, des gens qui passent leur temps dans des bêtises et dans des fourberies. Et c'est souvent ça qu'on voit, c'est souvent ça qui ternit l'image des Congolais. Justement, il y a des Congolais qui sont intelligents. On aimerait plus voir les Congolais qui peuvent apporter quelque chose de positif, quelque chose qui permet justement de développer le Congo, qui permet de développer la République démocratique du Congo. C'est ces Congolais qu'on aimerait plus voir dans les médias. Mais on voit des parasites comme ça en train de nous raconter des bêtises à longueur de journée. Voilà un peu ce qui est dommage par rapport à ça. Par ailleurs, les individus qui viennent détruire, piller, exterminer les Congolais en République démocratique du Congo ont beaucoup de chance. Ces gens ont beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que le Congolais n'a pas cet esprit des terroristes. Le Congolais n'a pas cette âme de vengeance à tout prix.
Car si chaque Congolais déposait une bombe dans chaque pays où il se trouve en Occident, là on pourrait parler du commencement de la fin du monde. Ces individus ont beaucoup de chances que le Congolais soit très spirituel. En passant, Matondo à Patrice Lumumba, Matondo à Papa Simon Kimbangu. Donc, tout ça pour dire, avec tous les Congolais un peu éparpillés comme ça dans le monde, pourquoi ne pas créer un genre de lobby? Pourquoi ne pas créer une structure qui aurait une seule voix forte pour toute la communauté? Une structure qui aurait du poids, une structure qui aurait son mot à dire, une structure qui pourrait imposer ses choix dans les décisions en Occident ou en RDC. Les Congolais, voilà, nous sommes encore ici à Lyon pour dénoncer les massacres dans notre pays. Kabila, tu partiras dans notre pays, vouloir ou pas, tu partiras. Ici c'est chez nous, au Congo c'est chez nous. Tu ne peux pas nous faire perdre dans notre pays. Tu ne peux pas. Toi tu es un Rwandais, nous sommes des vrais Congolais de souche. Nous sommes des vrais Congolais. Si tu étais un vrai président, tu devais défendre ce pays. Tu devais défendre ce pays au moment où on massacre les enfants, au moment où on massacre nos parents, au moment où on massacre les jeunes, au moment où on massacre nos mamans, au moment où on massacre tout le monde au Congo, au moment où on fuit nos richesses et tu ne dis rien. Tu n'es pas un vrai Congolais. Si tu étais un vrai patriote, tu étais un vrai Congolais, un vrai président, tu allais travailler pour ce pays. Mais maintenant on a compris que tu n'es pas de nous. Tu n'es pas de nous et tu vas quitter notre pays. Degré ou pas, tu vas quitter notre pays. Et nous ferons tout, quitte à laisser nos corps, quitte à nous sacrifier. Pour le Congo, nous allons nous sacrifier. Mais toi, tu quitteras ce pays. Vouloir ou pas, nous allons tout faire pour te faire quitter dans ce pays. Et tu verras, Ingeta. Filmez les gens. Vous avez eu une occupation de 39 à 45, où la France a été occupée par le nazisme. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est pire que le nazisme. Car on tue, plus que dans un abattoir, dans un village entier, on vient et on découpe 200 enfants. En une nuit, on a pris 10 000 femmes. Est-ce que c'est l'humanité? Aujourd'hui, vous, les peuples français, vous êtes complices de ces assassinats, parce que vous ne voulez pas savoir, parce que les médias vous cachent la vérité. Et nous avons décidé de marcher dans toutes les rues de France, dans toutes les rues de Lyon, pour vous informer que là-bas, à 8000 km, dans ce si grand pays qu'on appelle l'Afrique, car c'est un grand pays, un continent immense, où il faut vivre, où à cette période, les gens veulent aller en vacances pour découvrir la faune et la flore. Mais il n'y a pas que la faune et la flore en Afrique. Il y a des êtres humains. À bas la France-Afrique. Kabila, regarde le travail que tu nous fais faire. Regarde le travail que tu nous fais faire. Nous allons marcher, nous allons mourir pour notre peuple. Nous sommes des vrais patriotes. Nous aimons notre pays. Et nous sommes là pour vous montrer à quel point que nous aimons notre pays. Degré ou pas, Kabila, tu quitteras ce pays. Kabila, comme tu es là, tu es déjà ciblé. C'est bientôt pour toi. C'est un dictateur sanguinaire. Aujourd'hui, en 20 ans d'occupation urbaine de M. Kabila, nous avons plus de 12 millions de morts. Nous avons notre territoire qui est en faillite. Nous avons une organisation de ce territoire. Nous sommes à Lyon. Avec les combattants de Lyon. Et nous allons manifester partout en Europe pour montrer à quel point que nous ne voulons pas de ce président dans notre pays. À qui on défendre le corps, à qui on découpe la tête. On regarde derrière et on voit cette femme qui n'a rien demandé, qui se fait violer par 10 soldats, par une baïonnette, par un couteau, à qui on détruit la matrice même de l'essence de la femme, à qui on empêche de pouvoir crier, parce que crier ce sera encore quelque chose de trop, un droit encore infondé qu'on nous lui donne. On empêche de pleurer, parce que pleurer aussi est un droit qu'on ne lui accorde pas. On empêche même de regarder ses bourreaux, parce que aussi regarder est un droit qu'on ne lui accorde pas à la fois. Alors vous qui êtes ici, vous qui savez qu'il y a ces droits-là, vous qui exercez, qui jouissez de ces droits-là, vous devez vous soulever, aider le peuple congolais. Le peuple congolais est meurtri, nous en avons assez. Nous disons stop, 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 stop. On ne vient plus au Congo, on ne tue plus au Congo, on ne tue plus au Congo. Nous voulons que le Congo soit un pays riche, un pays aimant, car nous avons 12 millions de morts.
partiras, Kabila. C'est pour bientôt. Nous allons marcher partout en Europe, partout en Europe, pour te montrer à quel point que nous ne t'aimons pas dans notre pays. Vouloir ou pas, Kabila, tu partiras. Tu partiras dans notre pays, Kabila. Moi, je te le promets, tu partiras dans notre pays. Vouloir ou pas. Tu as trop tué dans notre pays. Et quand tu partiras, mon frère, je te dis, le jour-là, nous allons t'attraper, c'est que nous allons te faire, Kabila. On ne te l'a jamais fait dans ta vie depuis que tu es né. Toi et tes frères, toi et toute ta famille. Vous allez voir. Stop au massacre! 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 Avant la France Afrique! 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 Dictateur, corrompu, 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 corrompu. Voilà, nous sommes là encore pour dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays. Kabila, un président incompétent. On ne sait même pas qui lui a donné ce pouvoir dans notre pays. Un vrai président doit s'occuper de son pays. Au moment où il y a des massacres, au moment où il y a des viols, au moment où on tue les enfants, au moment où on viole les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Et nous avons un président soi-disant, un président qui ne sait même pas son rôle de président. Un président, c'est comme si c'était un papa. Un papa, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de sa famille. C'est ça le rôle d'un président. Mais il n'arrive pas à s'occuper de sa famille. Il n'arrive pas à s'occuper de sa famille. Ce président, ce n'est pas un président dans notre pays. Nous devons mettre quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui peut diriger ce pays, quelqu'un qui peut ramener ce pays dans le futur, quelqu'un qui peut faire rêver notre pays. Nous ne pouvons plus avoir des présidents comme ça, comme Kabila, comme des Katumbi, comme des Kamere, comme des Rouberois, comme des Kimbuta, comme des Mende. Ces gens-là sont venus pour détruire notre pays. Alors nous disons ça suffit. La jeunesse congolaise dit ça suffit. Degré ou pas, Kabila tu partiras dans notre pays. Quitte à se sacrifier, nous allons nous sacrifier. Mais je te dis, Kabila, tu quitteras ce pays. Parce que ce pays ne t'appartient pas. Ingeta Francisco plus que Bolingo. Aux Congo vraiment Nzambe à couper ça yo à répondre yo